Cette session va se dérouler, comme vous l'avez entendu, en français. Euh, la session dure 35 minutes. On va essayer de garder 5, 6 minutes à la fin pour les questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les envoyer sur chat. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Olivier Savoie, qui est un infirmier autorisé. Euh, Olivier va nous parler du service de navigation pour les patients atteints de cancer au Nouveau-Brunswick. Alors, Olivier, vas-y. Merci Gilles. Je vais partager mon écran. Bon, donc vous voyez bien ça. En fait, donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour discuter puis expliquer mon rôle, qui est le rôle d'infirmier pivot au Nouveau-Brunswick. Bon, donc pour débuter, le début du programme infirmier pivot pour adultes au Nouveau-Brunswick, ça a débuté à la fin de 2021. Puis le gouvernement a fait l'annonce officielle au début 2022. À ses débuts, on a été embauché 6 infirmiers répartis de façon égale dans le Nouveau-Brunswick. Puis les 6 premières positions ont été placées dans les régions un peu plus rurales du Nouveau-Brunswick. Euh, puis nous, quand on a été embauchés, dans le fond, c'est le réseau de santé Vitalité et Horizon qui ont fait les embauches, mais c'est le réseau du cancer du Nouveau-Brunswick qui a fait la recommandation et le financement pour implanter nos positions. Après une année de succès, en avril 2023, le ministre de la Santé a annoncé qu'il allait faire 2 positions supplémentaires pour desservir toutes les zones de santé de Vitalité et Horizon. Donc, présentement, là, toutes les zones ont un infirmier pivot. Il existait déjà depuis 2009 2 infirmières pivots en oncologie pédiatrique, dont une chez Vitalité, une chez Horizon. Puis ces infirmières navigatrices-là, pivots-là, eux, c'était pour la population adolescente et enfants, donc toutes les personnes âgées de moins de 19 ans. Étant infirmier pivot, on est aussi membre de l'association sur une base volontaire, mais tous les infirmiers pivots sont quand même membres de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Puis dans cette association-là, il y a une section entièrement réservée pour les navigateurs. Donc dans ce groupe-là, on est capable de partager avec tous les autres navigateurs du Canada un peu nos succès de nos programmes, euh, puis, puis nos bons coups. Fait que de cette façon-là, on est capable d'améliorer notre pratique, puis de fournir les meilleurs des soins possibles aux patients et à leurs familles. Donc, juste pour démontrer un peu du côté de Réseau Santé Vitalité et Horizon, on a un infirmier pivot dans chaque zone. Côté Vitalité, dans la zone 1B qui dessert la région du Grand Moncton, celle-ci va traiter les patients qui vont au centre oncologie de Dr Léon Richard, donc avec Vitalité. Dans la zone 4, l'infirmière pivot va desservir la région d'Edmundston et les alentours. Moi, je fais partie de la zone 5, donc il s'agit du Restigouche et les alentours. Puis la zone 6, elle, l'infirmière pivot, va s'occuper de la région de Bathurst et de la péninsule acadienne. Du côté de Horizon, il y a aussi un autre infirmière dans la zone 1. Elle, c'est encore la région du Grand Moncton, mais elle va s'occuper des personnes qui vont être traitées au centre oncologie du côté d'Horizon. Le pourquoi, là, il y en a 2 dans la zone 1, c'est que c'est là qu'il y a les 2 gros centres oncologiques du Nouveau-Brunswick. Puis il y a quand même une grosse demande à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'ils en ont placé 2 à cet endroit-là. L'infirmière de la zone 2, elle va s'occuper de la région de Saint-Jean. La zone 3, ce sera Fredericton. Et la zone 7, on aura la région du Grand Miramichi et des alentours. Pour ce qui est des infirmières pédiatriques, les infirmières pivots pédiatriques, eux, ils sont vraiment divisés pour Horizon et Vitalité, puis ils vont desservir la province au complet.
Donc, qu'est-ce que c'est l'intervention pivot en oncologie? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, notre travail, c'est un processus qui vise à guider la personne à chacune des étapes de son parcours en oncologie. Puis on va commencer à voir cette personne-là quand il y aura même juste le suspect d'un cancer, pas besoin d'avoir un cancer diagnostiqué, seulement besoin d'avoir un doute pour faire des investigations pour trouver le cancer. Nous, on peut être inclus avec la personne à partir de ce moment-là. Puis notre travail va se continuer jusqu'à exemple, malheureusement, la maladie progresserait, puis la personne serait en fin de vie. On peut quand même encore suivre la personne dans cette étape-là, puis l'aider le plus possible, même jusqu'à la fin de la vie. Le Nouveau-Brunswick, dans le fond, a fait l'inauguration de ces postes-là vraiment pour aider la famille et les patients qui sont atteints du cancer. Nous, en tant qu'infirmiers pivots avec l'oncologie, on est des infirmières qui ont d'expérience en oncologie, puis on va être capable de vous guider, de vous expliquer, puis vous rendre un peu le cheminement un peu plus facile. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Exemple, dans le quotidien, on est là pour faire une source de soutien pour vous et votre famille tout au long du parcours oncologique, comme je mentionnais. On va être capable de vous aider à créer des liens entre les services de soutien, puis les différents professionnels, exemple, entre l'oncologue, votre médecin de famille, ou vraiment, on va agir comme point unique pour être capable de distribuer l'information de façon uniforme et sans que vous ayez besoin de vous répéter à toutes les fois où chercher l'information. On est aussi capable de mettre à votre disposition toute l'information sur votre cancer ainsi que toutes les options de traitement possibles. Donc, de cette façon-là, vous pouvez vraiment avoir toute l'information relative à votre diagnostic et au traitement possible. On est aussi capable de faire valoir l'importance de votre volonté. Peut-être que où vous êtes dans votre vie, à votre âge, ça ne vous intéresse pas d'avoir des traitements, peut-être vous voulez plus être axé sur le confort. Donc, on est là aussi pour défendre vos valeurs et vos désirs. On est aussi là pour vous aider à trouver des ressources. Le Nouveau-Brunswick, c'est grand. Il y a beaucoup de déplacements qui vont s'avérer nécessaires. Donc, on va être capable d'essayer de trouver des sources de financement avec les fondations, avec les aides gouvernementales pour vous aider à rendre un peu moins dispendieux tout le déplacement. Puis aussi, on est là aussi pour coordonner votre cas avec la prochaine étape, que ce soit, exemple, pour une admission à l'hôpital. Durant l'admission à l'hôpital, nous, on va communiquer avec l'hôpital, les infirmières. On va être capable de donner un rapport complet de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps, afin qu'il y ait une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe avec vous. On pourrait aussi aider à, exemple, implanter des services à domicile. On va être capable de communiquer, nous, avec le service d'aide à domicile. On va être capable de vous expliquer exactement c'est quoi votre condition, quels sont vos besoins, puis quels sont vos désirs. Ou exemple aussi avec le début de soins palliatifs. Exemple, la maladie progresserait, puis vos capacités diminueraient, puis vous opteriez pour les soins palliatifs. Ben, là, certaines personnes vont vouloir désirer rester à domicile, certaines vont vouloir aller à l'unité de palliatif. Donc, nous, on va être capable de tout coordonner ça avec vous, puis fournir vraiment votre état de santé puis vos désirs à l'équipe soignante qui va vous prendre en charge. Donc, qui peut bénéficier des services d'infirmiers pivots en oncologie? Comme je le disais précédemment, c'est vraiment toute personne. D'abord, qu'on est en investigation pour une anomalie, une personne qui est nouvellement diagnostiquée, une personne qui est présentement en traitement, une personne qui a terminé ses traitements puis qui a un peu de difficultés après les traitements, des personnes qui ont des récidives ou bien même des personnes qui sont à l'étape de fin de vie secondaire à un cancer. Donc, peu importe, même si on n'a pas débuté du début, puis dans votre cheminement avec le cancer, vous direz, ah, ben là, je pense que j'aurais peut-être besoin de l'aide d'un infirmier pivot. Donc, il n'y a pas vraiment de oui ou de non, peu importe le stade que vous êtes, le service vous est offert. Puis donc, comment on peut obtenir les services? Les services, habituellement, les professionnels de la santé, les médecins, les oncologues, ça pourrait être une infirmière de chevet
quand elle va déceler habituellement que vous avez un peu de difficulté, ils sont capables de nous envoyer une référence pour qu'on entre dans votre cas. Puis tout récemment, il y a une nouvelle ligne d'autoréférence qui a été faite, une ligne 800. Donc, les gens atteints de cancer sont maintenant capables de se référer eux-mêmes à notre service. Donc, pas besoin d'avoir une référence d'un médecin. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Puis, je vais vous faire la lecture d'une étude de cas pour vous démontrer vraiment un peu comment notre travail fonctionne et puis la différence qu'on peut faire tout au long d'un cheminement avec le cancer. Donc, on va voir l'étude de cas de Bill. Pris de douleur abdominale, Bill, un homme de 49 ans, se présente à l'urgence. Le médecin d'urgence effectue une tomodensitométrie, un CT scan, qui révèle de la constipation et ils ont trouvé aussi une masse inquiétante de 3 cm au lobe inférieur gauche. Donc, après ça, le médecin a décidé, lui, on va faire un autre tomodensitométrie des poumons, voir qu'est-ce qui se passe avec les poumons. Donc, après le deuxième examen, ça révèle une lésion préoccupante. Ça fait que là, le médecin d'urgence dit, on a été chanceux. On a trouvé cette masse-là de façon fortuite. Donc, je vais vous référer en pneumologie. Le pneumologue, lui, va être capable d'évaluer vraiment qu'est-ce qui se passe avec vos poumons, puis d'évaluer s'il s'agit vraiment d'un cancer ou non. Et aussi, le médecin d'urgence va référer Bill avec l'infirmière pivot, puisque Bill semble avoir beaucoup de questions par rapport à cette trouvaille. Fait que Sarah, l'infirmière pivot, communique avec Bill le lendemain pour effectuer une évaluation. À 49 ans, Bill est actif, il occupe un emploi d'ouvrier de bâtiment. Il fume beaucoup. Il est aussi pourvoyeur de son foyer. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Il n'a pas d'assurance maladie médicale pour ses médicaments. La nouvelle d'un possible cancer vient s'ajouter à son stress financier qui était déjà en place. Le centre d'oncologie le plus proche étant situé à plus de 300 km, Bill devra effectuer de longs déplacements. Sarah le rassure. Elle sera là pour le soutenir dans le processus et lui offrir de l'aide à l'orienter vers les bonnes ressources. Quelques jours plus tard, Bill appelle Sarah et lui dit que son rendez-vous avec le pneumologue a été fixé. Un peu découragé, il devra se louer une chambre d'hôtel puisque le bureau du pneumologue se situe à 300 km et que le rendez-vous est à 8 heures du matin. Sarah prend donc le dossier en main et appelle le pneumologue. Elle lui explique un peu la situation financière de Bill et organise une consultation téléphonique au lieu de face à face. Donc là, déjà là, on a sauvé un hébergement de nuit, on a sauvé les déplacements. Bill, dans le cas de Bill, il était très satisfait de cette nouvelle-là. Donc, suite à la consultation téléphonique, le pneumologue prescrit d'autres examens pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit du cancer? Est-ce que c'est propagé? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Ça fait que là, Bill, il va falloir qu'il fasse une biopsie, un test de fonction pulmonaire. Ces 2 tests-là peuvent se faire à son hôpital à proximité. Mais il y a aussi deux autres examens. Il va falloir qu'il subisse une bronchoscopie puis une tomographie TEP, un PET scan. Ces 2 examens-là devront être faits au centre qui est à 300 km de chez lui. Encore là, il va avoir beaucoup de déplacements pour ces tests. Bill est inquiet, pas certain qu'il va être capable d'y arriver financièrement. Sarah, avec le consentement, un peu de réconfort, a dit qu'elle va l'aiguiller vers le travailleur social qui va l'aider à trouver des fonds offerts par les fondations et voir s'il serait éligible pour de l'aide gouvernementale pour le déplacement. Ensuite, Sarah va communiquer, elle, avec le centre hospitalier où ce que Bill va avoir sa bronchoscopie, puis son PET scan, pour s'assurer que les 2 examens soient fixés la même journée. Donc, de cette façon-là, Bill aura seulement besoin de se déplacer au centre lointain seulement une fois au lieu de 2 fois, puis à s'assurer que les heures des rendez-vous vont coordonner pour qu'ils puissent faire les 2 examens la même journée. Suite aux examens, ça va révéler un cancer de poumon stade 2 avec l'absence de métastase, donc un cancer à son début. Le pneumologue, ayant trouvé la cause d'où le cancer provenait et s'assurer qu'il n'y avait pas ailleurs, va envoyer une demande avec l'oncologie pour qu'un oncologue puisse voir quel traitement pourrait être offert à Bill, puis lui expliquer un peu comment ça va procéder.
Suite à ça, une semaine plus tard, Bill n'a toujours pas reçu d'appel du centre d'oncologie. Là, Bill est inquiète parce que il vient de savoir qu'il y a un cancer, ça fait une semaine, il n'y a pas d'appel. Là, il se dit, moi j'attends, mais le cancer, il n'attend pas, lui. Il va grandir. Ça fait que Bill va téléphoner à Sarah, puis il explique que le délai l'inquiète. Il a peur que le cancer progresse. Sarah va répondre à ses questions, va le rassurer, puis va lui dire que selon son stade, ce n'est pas une semaine qui va nécessairement faire la différence. Puis la demande de consultation a été reçue, elle a été acheminée à un oncologue, puis que le rendez-vous va être fixé dans la semaine suivante. Bon, Bill est déjà beaucoup moins anxieux parce qu'il sait là que le centre d'oncologie a déjà reçu la consultation, puis qu'il va être vu dans un cours de lait. Bill va rencontrer ensuite l'oncologue, puis Sarah va faire un suivi, s'assurer que Bill a tout compris l'information. S'il y a des questions par rapport au traitement, s'il y a des questions par rapport à qu'est-ce qui a été discuté avec l'oncologue, Sarah va être capable de tout expliquer une deuxième fois qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été discuté, pour s'assurer une bonne compréhension. L'oncologue, lui, va recommander de commencer une chimiothérapie dans 2 semaines, puis d'arrêter le travail pendant qu'il va avoir ses traitements, parce que le travail puis les traitements ne pourront pas trop se coordonner. Parce que Bill avait un gros travail, puis les traitements vont quand même diminuer ses capacités, fait qu'il va falloir qu'il reste à la maison. Ça fait que le Bill est un peu inquiet, il dit OK, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis le seul qui n'a pas de l'argent à la maison, donc ça l'inquiète. Ça fait que Sarah va faire un suivi avec la travailleuse sociale, puis la travailleuse sociale va être en mesure de l'aider à appliquer pour sa prestation de maladie avec l'assurance emploi. Bill mentionne ensuite à Sarah qu'il aimerait cesser de fumer, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Sarah, elle va être capable de fournir un enseignement sur l'abandon de tabac. Elle va être capable de prescrire par l'entremise de son médecin une thérapie de remplacement de nicotine. Elle va être capable de faire un peu de counseling avec Bill quand ça va un peu moins bien sur son arrêt de tabagique. Ensuite de ça, une semaine plus tard, Bill téléphone à Sarah. Il a eu son rendez-vous et puis il va débuter son traitement dans 1 semaine. Mais il n'est pas certain. Avec son traitement, il faut qu'il aille chercher des médicaments pour contrer les effets secondaires. Habituellement, avec un traitement de chimiothérapie, vous allez avoir des médicaments pour les nausées, des médicaments pour contrer les effets secondaires. Mais il y a des frais associés avec ces médicaments-là. Puis Bill, il dit, je ne suis pas certain que je vais être capable de les payer. Sarah dit, viens me voir, on va regarder ensemble. Peut-être que si tu aurais une assurance médicaments, ça couvrirait les frais, puis peut-être de cette façon-là, tu pourrais les avoir. Ça fait que dans le fond, ils les évaluent ensemble, puis Bill épargnerait beaucoup d'argent. Fait qu'ils procèdent ensemble à l'application du régime de médicaments du Nouveau-Brunswick. Puis là, Bill est capable d'avoir ses médicaments pour son traitement. Une semaine plus tard, Sarah attend Bill à son premier traitement. Bill est très content de voir le visage familier de Sarah, puis il remercie de l'accompagner dans la période la plus difficile de sa vie. Il avoue que sans elle, il n'est pas certain qu'il aurait été en mesure de tout comprendre l'information, puis il pense même qu'il aurait peut-être annulé la consultation due à la complexité de naviguer le système, puis les gros déplacements qui financièrement l'occupaient, il croit qu'il aurait même annulé sans même avoir eu l'avis de l'oncologue. Sarah lui dit qu'elle est là pour l'accompagner au besoin, puis qu'il a lui téléphoné au besoin. Donc, c'était juste une petite étude de cas pour démontrer l'exemple de comment l'infirmière pivot va être capable de suivre un patient tout au long du cheminement de l'investigation jusqu'au traitement. Puis, démontrer juste un peu quelle intervention qui était pertinente dans ce cas-là. Donc, c'est à peu près ça qui était le rôle d'infirmier pivot en oncologie. J'ai placé avec le code QR ici le site web GNB du programme intervenant pivot en oncologie. Puis le deuxième code QR est le numéro de la ligne 1-800 si jamais vous aimeriez rentrer en contact avec un infirmier pivot. Donc, je sais que la présentation est un peu plus courte que le temps qui était alloué. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions pour moi. Alors, je vous invite à envoyer vos questions sur le chat.
Moi, je vais poser une question, Olivier. Est-ce que cette ressource-là de pivot, est-ce qu'il y a suffisamment d'intervenants dans la province ou est-ce que vous êtes débordé comme beaucoup d'autres professionnels de la santé? Pour le moment, non. Actuellement, comme je dis, il y en a un dans chaque zone. Puis, je vous dirais la moyenne, là, à l'intérieur d'une semaine, il y a un suivi parfois même plus court que ça, là. Je vous dirais même parfois deux jours, 2, 3 jours, mais en moyenne, la norme, c'est moins d'une semaine que le suivi va être fait avec l'infirmier pivot. Est-ce que c'est le cas un peu partout dans la province? Oui, de qu'est-ce qu'on a eu dans nos rencontres, c'est à peu près les mêmes moyennes. Je vous dirais l'endroit le plus occupé, là, c'est plus dans la région Moncton, où il y a les deux centres d'oncologie, mais il y a quand même deux infirmiers pivots dans cette région-là. Ils ont un peu plus de demandes, mais ils ont deux intervenants à cet endroit-là. Puis le reste de la province là, semble bien avoir une bonne charge de travail quand même, mais ils répondent bien à la demande, là. Je dirais moins d'une semaine habituellement pour un suivi de l'infirmier pivot. On n'a toujours pas pas de questions. Je vais en poser une autre. Quelle sorte de formation est-ce que vous devez suivre une formation plus spécialisée pour jouer ce rôle-là? C'est certain que pour être intervenant pivot en oncologie, il doit avoir des bonnes connaissances en service d'oncologie parce qu'on va souvent discuter des traitements puis leurs effets. Faut être vigilant aux effets secondaires, lesquels sont dangereux, lesquels sont pas dangereux. Faut vraiment être connaissant dans la matière afin de bien conseiller la personne au moment de l'appel. Ça fait qu'il n'y a pas de formation spécifique, mais je vous dirais qu'une bonne connaissance de base avec l'oncologie, c'est un atout. Puis, nous, de notre côté, ben, on s'informe toujours des nouveaux traitements, des nouvelles tendances, des nouvelles études. On est toujours, si tu veux, à la recherche de nouveaux matériels qui pourraient améliorer la qualité de vie des patients. Il va avoir un penchant pour la psychologie également. Oui, c'est J'hypothèse. certain que ça fait, c'est une grosse partie de notre rôle aussi. Dans les épreuves un peu plus difficiles, c'est certain que psychologiquement, c'est plus difficile pour certaines personnes. Donc, ouais, faut quand même faut avoir cet atout-là aussi pour faire ce travail-là, c'est certain, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Georgia, there doesn't seem to be any questions, so I think we're just going to close it down. Oh, Bon, j'aimerais vous remercier encore de m'avoir invité aujourd'hui pour ben, discuter de mon rôle. c'est nous qui te remercions pour ton temps, une bonne présentation et je pense que vous jouez un rôle vraiment essentiel dans tout le cheminement. Alors, merci bien. Merci beaucoup.